Bonjour Cécile. Bonjour Cathy, merci Alors, de me recevoir. merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Alors à distance, tu nous expliqueras pourquoi. Donc format un Oui. peu particulier. Tu es une spécialiste des émotions et j'ai envie de te dire aussi ma spécialiste des émotions. Et alors avant de nous en dire un peu plus sur les émotions et en particulier sur une des émotions qui nous intéresse aujourd'hui, l'amour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis voilà déjà. Et puis après on enchaîne avec on rentre dans le vif du sujet. Oui, donc moi je suis Cécile Thomas, j'habite Madagascar, donc c'est pour ça qu'on a un format en ligne. Et je suis la spécialiste de Cathy finalement sur les émotions, parce qu'on a fait un programme ensemble. Et j'aime beaucoup jouer avec les émotions positives. Les 10, il y en a 10 émotions positives, dont l'émotion amour, qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Voilà. Alors je commencerai peut-être par une petite question. Au-delà de l'amour émotion, pour toi, c'est quoi l'amour? Alors justement, est-ce que c'est une émotion ou ça peut être aussi autre chose qu'une simple émotion? Alors moi, je dirais que amour, c'est pas seulement une émotion, c'est vraiment quelque chose. Alors c'est une émotion quand ça va pétiller, quand on va dire ah oui, il y a quelque chose vraiment qui va nous, on le sent en nous, on le sent, on dit ah ouais, non mais voilà, je veux dire c'est comme le coup de foudre. Là, on va dire que ça ça peut être l'émotion amour, mais il n'y a pas que. Mais pour moi, amour, c'est d'abord s'aimer. Donc, ce n'est pas forcément une émotion positive, c'est le regard qu'on a sur soi. Donc, c'est une impression, c'est un sentiment, c'est plus qu'une émotion. D'accord. Et comment toi tu travailles? Comment on peut mettre de l'amour dans nos vies? Déjà, est-ce que tu penses qu'on peut choisir de mettre de l'amour dans nos vies? Et comment? Alors, on met de l'amour dans sa vie, c'est-à-dire que d'abord, on se priorise. Alors, moi, les émotions positives, comment je les fais travailler, mais bon, c'est même pas travailler, expérimenter. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours de son point de vue à soi, son ressenti à soi. Donc finalement, c'est pas, comment je dirais, c'est simple finalement. Il faut vraiment jouer. Et puis moi, le maître mot, c'est vraiment on joue. On a des vibrations et de ces vibrations-là, on ressent ces émotions et on les pratique comme ça, avec plein de petits outils. D'accord. Alors, il y a une question qui me vient, parce que tu sais que TWI, nous accompagnons des personnes célibataires vers l'amour, vers la belle rencontre. Et comment cultiver l'amour quand on est célibataire? Est-ce qu'on peut cultiver l'amour? Alors, tu dis oui pour soi-même. Mais... Oui, oui, si on a un autre regard sur soi. Parce que moi, j'aime bien aussi venir explorer cet autre regard. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, on est amour pour soi, quelque part. C'est souvent ce qu'on ne, on va donner de l'amour aux autres, on va toujours partager, mais on s'oublie. Et alors que si on revient à l'essentiel et que si tout part de nous et qu'on est amour pour soi, ben, je vais dire qu'on va transpirer. C'est un petit peu quelque chose de différent. Donc ça veut dire que si on amène un regard différent, que les autres vont dire waouh, qu'est-ce qu'il a lui ou qu'est-ce qu'elle a elle, de plus que les autres. Et c'est vraiment, c'est venir chercher à l'intérieur de soi, s'apporter justement des petites attentions qu'on donnerait aux autres. Alors avant d'aller les donner aux autres, ben, on va d'abord se les donner à soi. D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets? Parce que pour une personne qui dit justement ne pas avoir une grande estime d'elle-même, etc., par quoi ça passe? Est-ce que j'imagine ça passe par des petites choses, j'imagine, et puis j'ai pu expérimenter aussi. Oui, Ça passe par des choses finalement très simples. Est-ce que très est-ce que simple. tu as en tête comme ça un ou deux exemples? Ben, déjà, rien que le jugement, c'est-à-dire que moi, je dirais, là, ce qui me vient en premier, c'est le jugement. C'est-à-dire que c'est toujours, ouais, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est-à-dire que c'est aussi le jugement qu'on se donne nous. On a toujours l'impression que les autres nous jugent. Et souvent, les autres nous jugent parce que nous, on s'est jugé en premier.
Et déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je dirais pour moi, on arrête de se juger. Ça, c'est une des choses où, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, et puis on lâche prise. Il faut lâcher prise. Bon, après, nous, on a transformé ça en lâcher être, hein, en laisser être. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. On se repositionne en se disant je ne suis pas différent des autres et j'ai le droit et je peux m'autoriser et je peux m'honorer à faire des choses. On change vraiment son regard sur soi par son comportement, déjà rien que par le jugement. Ça, c'est la base, c'est le jugement pour la confiance en soi. Enfin, pour moi, hein, ça, c'est de mes techniques à moi. Hein. Et dans ce que je comprends, c'est que l'amour est lié à d'autres émotions. Tu parlais tout à l'heure, il y a 10 émotions, on va dire, fondamentales. Ouais. Donc, peut-être en citer quelques-unes, mais au final, j'ai l'impression que ces émotions sont liées. Et quand une personne vient, par exemple, nous voir, nous en consultation, toi, j'imagine que c'est pareil, quand elle dit généralement, je suis en manque d'amour, j'en peux plus vivre seule, etc. Et on s'aperçoit que parfois, ce n'est pas cette émotion d'amour, parce que l'amour, parfois, il est nourri par des relations avec des enfants, ou par des... Voilà, donc l'amour, il est là. Et je pense, par exemple, à une émotion qui est très proche aussi, qui est très importante aussi. Il y a tout ce qui concerne l'inspiration, la curiosité, l'admiration, la fierté. Et j'ai l'impression que tout ça, au final, ça forme un cocktail qui fait le waouh parfois de nos vies, tout simplement. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je me suis dit, elle va me dire gratitude, parce que souvent, les gens, ils mettent amour, gratitude. Et moi, je suis plus dans l'amour avec la curiosité puis l'inspiration, parce qu'il faut déjà aller s'inspirer. On va s'inspirer les autres en disant ah oui, un tel est avec un tel, ou ah ouais, mais il se comporte comme ci, donc ça c'est de l'inspiration. Mais on ne s'inspire pas forcément de quelqu'un, on peut s'inspirer aussi d'une situation qu'on a vécue nous, parce qu'on en revient toujours à l'amour de soi. Et puis moi je dirais aussi, il y a surtout avec amour, moi j'aime bien sérénité. Parce que quand on arrive à gérer cette émotion amour, on acquiert de la sérénité et avec ça, on arrive à accéder à plus d'admiration, à plus de curiosité, à plus d'inspiration. Et là, on va venir aussi dans la joie, dans la gratitude, dans tout, et elles vont toutes aussi découler. Mais je trouve que des fois, si on est serein et qu'on vit sérénité, on arrive à faire un pas de plus parce que du coup, on va oser l'amour, on va oser regarder les autres différemment et on va oser aussi s'autoriser des choses que on n'oserait pas finalement. Et on va plus vers la curiosité aussi. Et ça, pour une personne qui souhaite trouver l'amour, rencontrer la bonne personne, ça va nécessiter en effet un travail, un temps, on ne va pas dire un travail, des temps d'introspection, et puis aussi un peu des temps, comme tu dis, d'ouverture et de passage à l'action. Donc, parce que la rencontre, ça passe par là aussi. Et dans la légèreté. Et puis avec légèreté, parce que tous ces temps de pause pour soi, il faut que ce soit très léger, parce que plus c'est léger, plus c'est naturel, plus on va le vibrer, plus on va le ressentir. Et si on le ressent, du coup, on va l'intégrer dans notre corps et ce sera naturel. Et plus c'est naturel, plus notre corps il switch sur des choses complètement inattendues et là c'est magique quoi. Ce mot amour, il va et même trouver l'amour, ce sera complètement différent quand on sera venu à l'intérieur de soi s'autoriser à être léger, parce que souvent, moi je dirais, alors je sais pas, hein, mais moi de mon expérience de ce que j'ai eu avec des gens qui cherchaient l'amour, mais c'est souvent que c'est mettre beaucoup de choses, c'est-à-dire que ah ouais, mais il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait, et il faudrait que ça alourdit complètement, ça surcharge et après on ne se retrouve pas soi-même et après on se dit est-ce que j'ai le droit d'être moi-même, parce que finalement on a tellement mis de barrières, on a tellement mis de masques que
on n'ose plus être soi-même, quoi. Et c'est tout ça qu'il faut venir détricoter, je dirais. Donc, c'est un petit peu enlever les couches pour pouvoir retrouver nos essentiels de vie, ce qui vibre à l'intérieur de nous. Tu parlais tout à l'heure de vibration. Et quelque part, ce qu'on vibre après, parce que je sais que tu es aussi dans les énergies, beaucoup, à la base, et ce qu'on vibre, on va pouvoir, on a plus de chances aussi de l'attirer. Donc, par exemple, si on a une vie inspirante, si on s'offre une vie inspirante, on a plus de chances aussi d'attirer à nous des situations et des personnes qui nous inspirent. Oui, et puis en plus, quand on vibre, on incarne, et ça veut dire qu'on est soi-même. Et là, du coup, on lâche prise. On s'autorise tellement, on lâche prise, et en fin de compte, on va trouver, parce que on est tellement à l'intérieur de nous, et on émet, je vais dire, on émet ce qu'on cherche finalement, parce que plus on va se retrouver soi, et plus on va matcher énergétiquement, toutes les vibrations, elles vont être là, parce que de toute façon, c'est ça, on laisse tout tomber, les masques, les barrières, les jugements, etc. On est soi, on est en totale vibration, et là, du coup, c'est comme si on était illimité, quoi. On est illimité, là, on est un être illimité, et du coup, on joue avec les énergies. Enfin bon, moi, je joue avec les énergies, et c'est vraiment ça. Parce que plus on va enlever toutes les couches qu'on s'est mis, on va s'autoriser à aller dans le champ des autres, finalement. Et puis en plus, il y a peut-être des gens qui viendront vers nous qu'on n'avait même pas imaginé. Parce qu'on s'est autorisé quelque chose d'autre pour nous. Puis on se retrouve soi. Donc, ça peut être vraiment source de réelle transformation, c'est-à-dire prendre conscience, parce que comme tu dis, ce n'est pas forcément un travail, mais prendre conscience qu'il y a d'autres manières de penser, d'agir, d'autres paradigmes possibles. Ça peut être vraiment source de belles transformations. Oui, moi je trouve que plus on a cette conscience qu'on est un être énergétique et on vibre, parce que finalement, quand on dit ça pétille, je suis amoureuse ou je suis amoureux, on ressent des émotions, on est en fin de compte, c'est toutes nos petites cellules là, qui sont complètement en ébullition. Et bien de toute façon, si nos petites cellules en ébullition, elles sont mises sous des couches et des couches et des couches, on peut rien, on peut rien. Enfin, je veux dire, faut faire sauter le bouchon de champagne, quoi. Je veux dire, c'est clair. Faut jouer. Et c'est ça. Il faut jouer. Voilà. Et plus on joue avec justement nos énergies, notre être énergétique, et puis qu'on a cette conscience que c'est pas du travail, c'est simplement qu'on se retrouve soi. Et puis, c'est vraiment aussi, c'est ce que je disais au départ, on lâche le jugement, on est soi-même, et plus on est soi-même, et plus on va attirer des gens qui nous correspondent vraiment, et on n'est pas avec il faudrait que, parce qu'un tel dit que, il faudrait que, voilà, on n'est plus là-dedans. Et la personne en face, qui elle aussi a une conscience énergétique, etc., c'est du match obligatoire. Pas ce dont on entend beaucoup parler en ce moment sur les applis, les sites de rencontres, où là, quelque part, quand tu dis pas poser trop d'attentes, c'est ce qu'on fait quand on va sur un site de rencontre, c'est un peu, on met tous nos critères. Remplir les cases. On remplit les cases, et puis finalement, est-ce qu'on se ferme dans ce que tu me dis, si c'est ça, mais en remplissant des cases, on se ferme à d'autres possibilités, d'autres opportunités, j'ai envie de te dire peut-être. C'est-à-dire en mettant des attentes qui peuvent être carrément décalées au final de ce qui vibre à l'intérieur de nous profondément. Oui, parce que pour moi, quand on s'en va cocher des petites choses, on dit « Oh oui, mais je suis peut-être un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça. » Et encore, non, c'est où on l'est complètement ou on ne l'est pas. Mais on va se dire « Oh ouais, mais si je suis un petit peu comme ça va peut-être plaire à un tel et un tel. » Alors que pas du tout, du coup, parce qu'on part sur des possibilités qui sont totalement vouées à l'échec, parce que finalement, quand on va avoir des contacts avec quelqu'un, on va dire « Ah, mais non, elle n'est pas pour moi ou il n'est pas pour moi. » Ben oui, mais c'est normal, on a rempli des petits trucs qui, parce que des fois,
c'est les amis aussi, oui, ou la famille. Ouais, mais tu sais, tu pourrais trouver quelqu'un. Moi, je te verrais bien avec un tel ou un tel. Ouais, non, mais non, 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 non. C'est moi là qu'il faut qu'il choisisse, c'est pas vous. Ouais. Donc ça, Et c'est... moi, je dis que plus on remplit des cases sans s'écouter soi, ben, on ne matche pas. Et ouais, donc là, c'est quelque part, c'est un deuxième conseil. Il y a le jugement, et puis là, c'est quand tu entends, c'est quelque chose de très concret là qu'on peut transmettre. Quand on entend une personne nous dire je te verrai bien avec, c'est stop. C'est stop. Ok, c'est ton point de vue, hein, c'est ton point de vue, c'est son point de vue, mais voilà. Mais c'est pas forcément le mien, donc on est libre aussi de ne pas prendre ce qui résonne pas bon pour nous. Après, on l'écoute parce que bon, après, voilà, je veux dire, on va écouter le point de vue des autres, mais après, il faut se dire que c'est un point de vue. Moi, j'appelle ça un point de vue intéressant. Point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue et point de vue intéressant que j'ai mon point de vue. Mais quelque part aussi, ces points de vue-là, ça nous recentre aussi. Non, mais finalement, ça, c'est lourd pour moi. J'aime pas ça. C'est ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je lui fais encore plaisir ou alors je m'écoute. Donc, les points de vue, ils sont intéressants dans le sens où ça nous fait nous poser des questions. Et plus on a cette conscience que je cherche quelque chose qui est bon pour moi, et puis qu'on va se dire, moi j'utilise un outil lourd léger, ben cet outil c'est ça me contrarie ou je vais pas être bien. Bon ben là c'est pas pour moi. Tandis que du coup si j'entends quelque chose qui fait mais ça vibre, oui mais ça me fait plaisir, oui tiens bonne idée, je peux aller exploiter ça. Ce sera bien ou ce sera pas bien, on n'en sait rien, mais c'est une nouvelle possibilité pour se trouver soi. Et c'est comme ça, et c'est vraiment venir petit pas par petit pas, parce que de toute façon, tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il faut revenir sur des fois des années de travail je rentre dans les cases des autres, puis je fais plaisir aux autres avant de me faire plaisir moi. Parce qu'il y a aussi ça, c'est cette notion de plaisir. Elle est où? Il est où mon plaisir d'être moi? Le plaisir d'être soi, des fois, on l'a complètement oublié. Donc, comment trouver l'amour si nous, déjà, on n'a même pas de plaisir d'être nous-mêmes? Ouais. Et être dans le plaisir, dans l'instant présent aussi, parce que on a le droit de vivre une vie de waouh, parce que le mot que j'utilise c'est waouh, en étant aussi célibataire, et on a la possibilité, en tout cas moi c'est le travail que j'ai pu expérimenter avec toi, la possibilité de se créer ce cocktail là de waouh. Et ça ne veut pas dire qu'on fait le deuil de la relation amoureuse, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans l'attente, on sort de l'attente et qu'on a beaucoup plus de chances, d'en effet, d'attirer, comme on disait tout à l'heure, les personnes qui sont dans nos énergies, en fait. Hein. C'est ça, parce que plus on va être conscient qu'on n'a pas d'attente, alors on va on lâche les attentes, on lâche le jugement, on lâche prise. Enfin, je veux dire, on a l'impression que on se départit de tout ce qu'il y a en trop. Et obligatoirement, à un moment donné, on se dit, oui, mais peut-être qu'à l'instant présent, parce que tout est dans l'instant présent, parce que sinon on embarque sur l'anxiété. Qui dit anxiété dit stress, parce que si on est anxieux de ce que ça va produire, on n'en finira jamais. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est moi, à l'instant présent, ça vibre pour moi, parce que je continue de me connaître, je continue de me canaliser, je continue de... Et puis, je dirais que l'amour, il arrivera toujours, parce que de toute façon, on est prêt. Et quand on est prêt, on a la bonne personne. Mais si on n'a pas fait le cheminement inverse en se disant, il faut que je me retrouve moi, il faut que je retrouve la joie, il faut que je retrouve ma joie surtout, mon plaisir, s'admirer, parce que finalement, les 10 émotions positives, il faut vraiment les vivre pour nous. Et quand on vient, et c'est ce qu'on a fait ensemble, et quand on vient les exploiter, les explorer, les décortiquer, et puis de se dire, ah ouais, non, mais moi, je n'avais pas pensé de le voir de ce point de vue-là. Et puis, et on en revient toujours à une question de vibration. Et puis, des fois, c'est justement, peut-être que c'est mieux de patienter, je dirais. On va pas dire patienter, mais quand on prend son temps, c'est comme installer une relation, on rencontre quelqu'un, on va prendre du temps, on apprend à la connaître ou le connaître, comme nous, on a appris à se connaître. Et ce temps-là, c'est du temps de pause qui est gratifiant. Et puis, qui peut être joyeux, en fait. Hein, voilà, et puis c'est s'ajuster.
au fur et à mesure, mais quand on s'ajuste soi, on s'ajuste avec les autres. Et puis après, c'est tellement évident que, non, c'est pas le bon moment. Et en plus, ouais, mais c'est cool, c'est pas le bon moment pour moi. J'ai d'autres priorités. Ouais. Et c'est toujours une question de, je me juge pas et je me priorise. Et on retrouve l'amour de soi. C'est super chouette. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer ensemble, plein de sujets, je pense, plein de clés. Donc, on aura l'occasion certainement, on disait tout à l'heure en off, de se retrouver. On pourra vous proposer, on disait avec Cécile, sous forme d'enquête d'amour ou de live. Voilà. Donc, si vous avez des petites questions à poser à Cécile, surtout n'hésitez pas, faites-les nous parvenir. Je mettrai toutes les informations aussi concernant tes programmes d'accompagnement, parce que ceux qui ne veulent pas attendre. Donc, il y a la possibilité d'être accompagné justement sur ce terrain-là avec toi. Alors, en individuel, à la séance, ou tu as des programmes également, et comment Moi, faire j'ai un programme de 10 semaines qui est sur les 10 émotions positives. Et là, on les exploite sur 10 semaines. Et c'est vraiment un rendez-vous d'1 heure. Bon, en général, ça dépasse un petit peu. Parce que bon, voilà, moi, je suis très, très énergétique, très dans le moment présent. Donc, bon, des fois, ça dépasse. Mais bon, c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Bon, en théorie, c'est 1 heure par Zoom, une fois par semaine, et on se voit pendant 10 semaines. Donc, c'est un vrai engagement pour soi. Et sinon, si c'est juste explorer 1 ou 2 ou 3 émotions ou 4 émotions, c'est à la séance. Et c'est pareil, c'est vraiment à la carte. Mais les émotions positives, souvent, il faut se dire que qu'est-ce que je veux pour moi? Ouais. Et qui suis-je avec les émotions positives? Pour moi, c'est pour ça que je suis ravie d'avoir pu partager déjà cet instant avec toi, et puis de le partager avec des personnes qui nous écoutent, parce que c'est réellement transformateur. C'est pour moi la clé essentielle. Et c'est des petites choses, des petits conseils que tu vas pouvoir transmettre, qu'on peut transmettre, qui sont tout simples en fait, mais peut-être trop. Totalement. Mais c'est pour parce ça. Que au final, on se conditionne à avoir d'une vie, on en parlait tout à l'heure également, souffrance. C'est limite, la souffrance, elle est inévitable dans nos vies. Quand elle est là, c'est plutôt se poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et en plus, pourquoi est-ce que je suis obligée de souffrir? Parce que finalement, c'est aussi s'accorder. Moi, je travaille vraiment vraiment des outils simples en disant, ah ouais, mais je le savais. Ah oui, mais je le connais. Et c'est remettre en avant des choses qu'on connaît. Souvent, on les connaît, mais on ne s'autorise même pas à les utiliser parce qu'on dit, oh oui, mais non, ça ne marchera pas. Et en fin de compte, se faire accompagner, c'est ça aussi la transformation, c'est s'autoriser à se faire accompagner pour retrouver sa joie, retrouver sa gratitude, retrouver sa sérénité. Et plus on est là-dedans, on est sur la bonne, on est sur le bon chemin. Après, est-ce qu'il y a un bon chemin? Oui, non, ou ça, voilà. Ça, c'est encore une autre question. Mais de toute façon, à l'instant présent, et puis vivre à l'instant présent, parce que moi, c'est vraiment ça, les énergies, l'instant présent, et des outils tout simples. Et plus c'est simple, plus c'est léger, et plus ça pétille, parce que finalement, c'est encourageant de se dire, ah oui, non, mais je vais y arriver quelque part. C'est pas une montagne à monter, quoi. C'est s'autoriser s'autoriser la simplicité. Puis la bienveillance, parce qu'après, c'est beaucoup de bienveillance, les émotions positives. Et c'est de très chouette. J'ai envie, le mot qui me vient avec toi, en tout cas, c'est l'exploration. Moi, ce que j'ai, c'est d'aller explorer des choses. C'est pas d'y croire, pas y croire, jouer, expérimenter, et puis vous allez voir. Mais en tout cas, l'essentiel, n'est-ce pas, au final, de se sentir vivant, mais dans sa vie. Voilà. C'est ça. Et pas en décalage de sa vie, de sa lumière, voilà. Là, après, on rentre sur le terrain de la spiritualité, ça sera un autre sujet. Oui, voilà, mais c'est un autre de mes gros sujets, mais c'est tellement lié. Après, moi, je dis toujours, il faut se souhaiter le meilleur, parce que plus on se souhaite le meilleur, on se retrouve, et puis c'est ça, il faut explorer, il faut aller voyager, il faut voyager à l'intérieur de soi et se souhaiter le meilleur. Eh bien, tu vois,
ce sera le mot de la fin. Souhaitons-nous le meilleur. Merci infiniment, Cécile, d'avoir accepté cette invitation, de m'avoir accordé ce petit temps. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous écouter. Pensez à partager, liker pour soutenir voilà, notre chaîne. Et puis, alors moi là, hop, ça se déconnecte. Et voilà, donc c'est pour nous signaler que on se retrouve très prochainement. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci.